Nous allons faire une lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième premier chapitre, intitulé La méditation sur la forme universelle, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrutam Vyadinim Rajandram Dinam Shamtim Sahasrasaham Apashyatam Atmatadvam Grishum Griham Medinam. Traduction. Ô roi, ceux qui ne cherchent pas la perfection spirituelle s'engagent dans la gratification des sens en effectuant leurs devoirs dans leur vie de famille. Ils doivent pour cela s'occuper de milliers et de milliers de choses, mais ils ne font jamais attention à leur bien-être spirituel. Commentaire. Il sera expliqué plus tard que la perfection de l'existence est d'atteindre le refuge des pieds pareils au lotus du Seigneur. Le monde matériel est semblable à un océan de souffrance. Quant au lotus, bien que dans l'eau, il n'est pas touché par ces eaux. Or, la personne qui prend refuge au pied du Seigneur n'est pas touchée par les misères matérielles. Car le Seigneur n'est jamais en contact avec son énergie matérielle inférieure. Elle parvient ainsi à sa demeure suprême et éternelle. Ce but est atteint par l'écoute et le chant de ses noms et de ses divertissements, puisqu'ils ne sont en rien différents de lui. Tout ce qui touche à sa personne est absolu. C'est la raison pour laquelle ils sont considérés comme le plus haut processus spirituel. Cependant, la question que ne doit-on pas écouter, chanter et de quoi ne doit-on pas se souvenir a aussi été posée. C'est la raison pour laquelle les 3 prochains versets y répondent en décrivant la voie de l'action. Il existe 2 catégories de chefs de famille. Bon, ça on pourra en parler plus tard. Oma Ganati Milandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshulu Meditam Janata Sme Shigula Venama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. Tout le monde médite ou pense à quelqu'un. Certains adorent les demi-dieux, par exemple, et certains adorent Dieu la personne suprême. Alors, quelle est la différence? C'est que dans le monde matériel, tous les êtres sont sujets aux 3 modes de la nature matérielle. Ils sont des âmes conditionnées. Lorsqu'on médite sur une âme conditionnée, que ce soit un grand déva, alors naturellement on ne peut pas ne pas sortir de cette condition matérielle. Alibol. Parce que le contact avec les 3 modes de la nature matérielle nous enferme en fait dans une condition matérielle. C'est logique. Mais lorsqu'on
on médite sur le Seigneur suprême, puisqu'il est situé au-delà des influences des trois modes de la nature matérielle, alors graduellement, on devient purifié. C'est pour ça qu'on chante les saints noms. Parce que la différence avec un être ordinaire, c'est que le Seigneur, tout ce qui a trait à lui, n'est pas différent de lui-même. Ainsi, lorsqu'on chante le Maha Mantra de Krishna, on peut entrer en contact direct avec le Seigneur suprême, mais aussi avec ses divertissements. Or, le jiva, l'âme, il a une particularité, celui qui vient de la Tata Shakti, c'est qu'il peut soit devenir conditionné par la matière, soit s'éveiller spirituellement. Le jiva qui vient de la Chit Shakti, les associés du Seigneur, eux ne peuvent jamais être conditionnés par la nature matérielle. Ils sont comme le Seigneur, c'est expliqué. Ça serait une grande offense de penser, par exemple, que Sridham peut être conditionné par la nature matérielle, ou Lalita Sakhi, ou Vishaka. Donc la conception que le jiva tombe, c'est une incompréhension, en fait, des différentes énergies du Seigneur. Ce qu'on appelle la Jiva Shakti, c'est les jivas qui viennent de Mahavishnu, ils sont dans une catégorie particulière. Ceux-là peuvent choisir d'être conditionnés ou être libérés. Srila Bhaktivinoda Thakur explique ça. Les grands âmes réalisées expliquent ça. Mais les associés qui viennent en fait du Seigneur Balaram ou de Maha Sankarshan, ils viennent de la Chit Shakti. Et donc ceux-là, ils peuvent jamais être conditionnés par l'énergie matérielle. Lorsqu'ils viennent dans ce monde et qu'ils sont envoyés par le Seigneur suprême, ou dans certains divertissements comme Jai et Vijay, par exemple, qui ont été maudits par les quatre Kumaras, mais en fait les quatre Kumaras, ils n'avaient pas le pouvoir de maudire Jai et Vijay. En fait, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Seigneur, en fait, de la même manière que parfois les êtres désirent aller dans un zoo pour voir des animaux, c'est d'expliquer que le Seigneur, il voulait amener les quatre Kumaras pour que ses associés puissent voir des entités particulières. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que les quatre Kumaras, c'est des êtres libérés. Ils sont toujours sous une forme d'enfants de 5 ans, ils sont tout nus. Mais leur réalisation, elle était plus liée à celle du Brahman. Et donc, parce qu'ils avaient entendu parler de leur père Brahma, les gloires de Bhagavan, du Seigneur suprême, alors ils ont désiré aller à Vaikuntha. Et par l'aval du Seigneur suprême, ils ont pu atteindre Vaikuntha. Sans ça, c'est pas possible pour un impersonnaliste. C'est d'expliquer que Shiva est le gardien du Dham. Personne ne peut franchir, en fait, les limites du Brahman, sans l'aval du Seigneur suprême. Donc, automatiquement, Jai et Vijay ont été maudits. Mais pour quelles raisons ils ont été maudits? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils ont refusé à Lakshmi Devi de rencontrer son époux. Parce que Narayan, le Seigneur Narayan leur a dit « Je désire me reposer, quiconque désire entrer, empêchez-les. » Et donc, dans ce divertissement, c'est Lakshmi Devi, en fait, qui est la cause de la chute de Jai Vijay. Mais, en vérité, c'est le Seigneur suprême. Parce que quand Jai Vijay, quand les 4 Kumaras ont maudit Jai et Vijay, le Seigneur est arrivé. Parce qu'on sait que quand ils ont passé certaines portes de Vaikuntha, parce qu'il y a différentes portes avant d'entrer en fait dans la demeure du Seigneur, qui sont décrites dans Brihad Bhagavatamrita, où il y a différents portiers,
différentes atmosphères, etc. Et c'est expliqué qu'arrivé à la 7e porte, ces 2 gardiens les ont empêchés d'entrer. Ils ont mis leur lance comme ça. Et là, les Kumaras, qui sont des âmes libérées, ils se sont mis en colère. Comment une âme libérée pourrait se mettre en colère? Donc tout ça, c'est des divertissements du Seigneur suprême. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, comment des êtres comme vous, envieux, qui nous empêchent d'aller voir le Seigneur suprême, comment vous pouvez avoir votre place dans cet endroit, dans la demeure du Seigneur suprême? En fait, votre place, elle est dans le monde matériel, parce que dans le monde matériel, il y a plein d'envieux. En fait, l'envie, c'est quoi? Quand quelqu'un a quelque chose, ou quand quelqu'un vous empêche d'avoir quelque chose, vous devenez envieux, vous voulez le mal. Ah, je vais te faire du mal. Je vais te casser la figure. Ça, c'est l'envie. Tant qu'on a ce genre de symptômes en nous, qu'on a une personne qu'on veut du mal, ou qu'on en veut à une personne, c'est qu'on doit rester dans le monde matériel. Tant que vous ne vous libérez pas de ça, vous reviendrez. C'est pas possible. Vaikuntha ne peut pas être atteinte de cette manière-là. Tant qu'il y a ça en vous, vous avez une rancœur en vous, vous devez revenir. C'est pas possible d'atteindre Vaikuntha. Donc, automatiquement, quand Jai et Vijay, ils ont barré la route aux 4 Kumaras, les 4 Kumaras, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous n'avez pas votre place ici. En fait, vous êtes des imposteurs. Vous ressemblez aux associés du Seigneur, mais vous n'êtes pas des associés du Seigneur. Et donc, ils les ont maudits d'aller dans le monde matériel. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est apparu. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il est venu en aide à ses dévots. Mais en fait, il a expliqué aux 4 Kumaras, parce qu'il a bien reçu les 4 Kumaras. Il a dit, quand il est arrivé déjà, avec Mahalakshmi et ses différents serviteurs personnels, il était tellement beau, tellement effulgent, et le parfum de son corps, les fleurs de Tulasi, le Seigneur, c'est l'apothéose. Hein. Et automatiquement, les Kumaras, quand ils ont vu approcher cette personne, ils ont senti en fait en eux une telle félicité que ils ont senti, il y a même l'odeur de la fleur de Tulasi, Seigneur, qui est entrée dans leur narine. Leur conception du Brahman, elle a été éjectée. C'est tellement petit le Brahman par rapport à la réalisation du Seigneur suprême que, en fait, c'est expliqué que quand le Bhakta, il peut voir le Seigneur, mais vraiment, hein, c'est darshan, hein, c'est pas juste l'imagination à un certain niveau ou ressentir des choses. Là, on parle d'être dans son corps spirituel avec Krishna à côté. Hein, c'est physique. Hein, c'est pas, là, on parle de réalisation. Hein, on parle pas d'une abasse, du nombre de réalisations. Là, on parle de physique. Hein, là, c'est comme je te parle. Hein, c'est physique. C'est ça, le darshan. Hein. En fait, tant qu'on n'a pas véritablement l'expérience de Krishna, on peut être attiré plein de sortes de spiritualité, etc., etc. Mais quand l'expérience de Krishna est là, alors toutes les spiritualités, elles s'évanouissent. Tout s'évanouit. C'est pour ça que Krishna il dit, le but des Védas est de me voir et de me connaître, me réaliser. À ce moment-là, tout disparaît. C'est pour ça que Krishna il dit aussi, Savadvan Parichajamega. En fait, il délaisse tout ça. Tout ça, en fait, une fois qu'on a réalisé Krishna, tout devient sans substance, sans Krishna. Parce que les différentes voies qui sont données, elles sont souvent en rapport avec l'action intéressée et le gyan, l'aspect impersonnel du Seigneur, ou l'aspect au plus élevé Paramatma, c'est-à-dire le Créateur. Mais elles sont dépourvues de rasa. Ça veut dire de doux sentiments d'amour, de rencontre vraiment avec l'aspect de douceur du Seigneur suprême. Mais dès que l'aspect de la douceur du Seigneur suprême
et réalisé, alors tout ce que Krishna pourra vous donner après d'inférieur, ça ne vous satisfera jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que tant qu'on n'est pas une âme réalisée, qu'on n'a pas réalisé Krishna, on se met en colère pour les objets de ce monde. Ah, j'ai perdu ça, ah, j'ai perdu ça. Mais une fois qu'on a réalisé, on se dit, mais heureusement que tout est parti, quoi. Et on réalise la miséricorde. Mais c'est un haut niveau. Une fois que la réalisation de Krishna vient, Krishna nous a tout enlevé. On dit, mais on ne regrette pas, au contraire. On réalise vraiment que c'est ça qui nous a permis de rencontrer Krishna. Si Krishna ne nous enlève pas nos objets d'attachement, on ne peut pas méditer sur lui. Parce que l'attachement qu'on a, c'est l'attachement qu'on n'a pas pour lui. Quand vous pleurez pour votre femme ou ceci, cela, c'est parce qu'il n'y a pas d'attachement pour Krishna. Vous ne pouvez pas être attaché à Krishna et à quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible. Des fois, il y a des dévots, ils disent « Ah, moi j'aime Krishna, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime ceci, j'aime cela. » Mais en fait, Krishna, il est tellement grand, infiniment fascinant, qu'une fois qu'on aime Krishna, on n'aime plus, après plus personne ne peut nous prendre notre cœur, c'est pas possible. On ne peut pas avoir l'attachement. Regardez les gopis. Qu'est-ce que disent les gopis? Depuis qu'on t'a vu, on ne peut rien voir d'autre. Depuis qu'on a senti le parfum de ton corps, on ne peut rien sentir d'autre. Depuis qu'on a touché ton corps, on ne peut rien sentir d'autre. Depuis qu'on a entendu la mélodie de ta voix et de ta flûte, on ne peut rien entendre d'autre. Vous comprenez? Krishna, ça veut dire qu'il prend tout. Quand il viendra, il n'y aura plus rien. Vous ne pourrez pas garder un attachement. C'est pour ça ceux qui pleurent pour leur femme, ceci, c'est qu'ils n'ont aucun attachement pour Krishna. C'est la preuve qu'ils n'ont pas d'avancement spirituel. Parce qu'ils pleureraient pour Krishna au lieu de pleurer pour une femme. On ne peut pas mentir. Vous comprenez? Krishna, il est expert parfois à nous mettre dans une situation pour nous dépouiller. Parfois, il y a des dévots, ils disent « Moi, j'ai l'amour de Dieu » et après, on les voit pleurer pour une femme. C'est Krishna qui fait ça pour leur faire voir. C'est comme la tricherie, vous comprenez? Il fait voir la duplicité chez l'être. Alors, c'est pas évident parce que quand on est dans cette situation-là, on ne peut pas voir notre folie. Mais graduellement, Krishna va nous purifier pour nous faire voir. Et ça sera l'expérience du détachement. Et c'est très élevé. Sans l'expérience de Krishna, on ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi on retrouve plein de dévots dans toutes sortes de situations qui sont aussi sincères. Hein. C'est pas qu'ils ne sont pas sincères, mais dû au fait qu'ils n'ont pas la réalisation de Krishna, il y a plein de choses qui se mélangent en fait. Et c'est difficile. Et qui viennent perturber en fait leur service et leur avancement. C'est pour ça que Krishna, il faut qu'il les aide à extirper leurs désirs matériels. Il faut être sincère dans la dévotion. Sincère, ça veut dire profond. Il faut mettre de la conscience. Le fait que le Seigneur s'est appelé Krishna Chaitanya, Chaitanya, ça veut dire la conscience dans l'éternité, la conscience de Krishna. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur a appelé le mouvement, le renouveau en fait du mouvement, la conscience de Krishna, puisque en fait le nom du Seigneur c'est la conscience de Krishna. Krishna Chaitanya. Chaitanya, ça veut dire la conscience. Krishna, la conscience de Krishna. Donc quand en fait le Seigneur s'est incarné, il s'est incarné pour nous faire voir comment on peut être conscient de Krishna 24 heures sur 24. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la vie de Chaitanya Mahaprabhu. C'est très très important, parce que c'est le Seigneur qui met en pratique le verset Savadamam Parichaja. Laisse-la toutes sortes de voies et simplement abandonne-toi à moi. Le Seigneur est venu incarner le Sharanagati, la voie de l'abandon. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que le Seigneur pratique
Et il montre le parfait exemple. Et quand c'est les divertissements de Radha et Krishna, c'est différent, c'est du rasa. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il vient pour goûter et montrer l'exemple pour goûter le rasa. C'est pour ça que si on n'étudie pas Chaitanya Mahaprabhu, ses associés, on ne peut pas atteindre les divertissements de Krishna et goûter le rasa. Parfois, certains dévots, ils veulent simplement délaisser le Bhagavatam et s'absorber simplement dans des lectures élevées, par exemple. Mais Srila Govindana Maharaj expliquait que finalement, les livres qui sont liés au pur rasa, comme le Govinda et l'Amrita, Krishna Bhavanamrita, c'est simplement qu'un dévot se souvient de son expérience quand il les lit. Il faut avoir l'expérience pour pouvoir lire des livres comme ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est interdit de les lire, mais il faut une certaine qualification. Parce que sans ça, on ne pourra pas goûter grand-chose. Par contre, la vie de Chaitanya Mahaprabhu, les divertissements de Mahaprabhu sont extrêmement miséricordieux. Parce que même si vous n'avez rien goûté, vous pouvez goûter. Parce que le Seigneur vient pour se donner lui-même. Mais dans la Krishna Lila, dans les divertissements de Krishna, les divertissements de Radha et Krishna, c'est différent. Le Seigneur ne se donne pas. Il vient entouré de dévots éternellement libérés ou qui ont atteint la perfection. C'est ça la différence. C'est pour ça la méditation sur le Chaitanya Mahaprabhu est plus efficiente pour atteindre la perfection que celle de Radha et Krishna. Parce que c'est Radha et Krishna combinés qui viennent en fait se révéler au commun des mortels. Alors que Radha et Krishna, ils se révèlent simplement à leurs dévots éternellement qualifiés. C'est très important à comprendre. C'est très très important à comprendre. C'est pour ça que le nom de Radha et Krishna est finalement moins miséricordieux que le nom de Gauranga. Parce que le nom de Radha et Krishna, on peut le goûter à un certain moment dans notre évolution spirituelle. Alors que le nom de Gauranga, quand on le chante, l'amour de Dieu personnifiant, court après nous pour nous étreindre. C'est pas le même niveau de miséricorde. C'est pour ça, vous ne vous trompez pas. Essayez de pas être comme certains dévots qui essayent de passer au-delà de toutes les règles pour être un associé du Seigneur. Ça ne marchera pas. On ne peut pas être introduit par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Personne. C'est quelque chose qui descend à un moment quand le Seigneur est satisfait de votre service. C'est pour ça que Srila Bhaktisiddhanta disait que essayez pas de voir le Seigneur avec vos yeux, avec vos sens contaminés, avec votre mental, votre intelligence. Mais dévouez-vous au service de Guru Gauranga et à ce moment-là, faites en sorte que le Seigneur désire vous voir, vous observe. Parce que quand le Seigneur vous observe, à ce moment-là, la réalisation en fait du Seigneur suprême vient et notre propre réalisation. C'est très important. Notre vérité, elle n'est jamais séparée de la vérité du Seigneur suprême. C'est pour ça que lorsqu'on chante Hare Krishna, Hare Ram, le Mahamantra de Krishna, nous sommes aussi présents dans le mantra. Parce que dans le Mahamantra, il y a Radha et Krishna, mais il y a aussi leurs associés, il y a aussi leur demeure, et il y a aussi notre service éternel. C'est pourquoi que lorsqu'on chante purement, on devient introduit dans cette vérité. De la même manière, regardez les déités. C'est Krishna qui vient pour que l'âme conditionnée puisse s'occuper de lui. Ça veut dire qu'avec votre corps impur, votre mental impur, votre intelligence impure, les sens impurs, vous pouvez servir le Seigneur directement.
Donc c'est quelque chose qui est extrêmement miséricordieux. C'est très miséricordieux l'adoration de la déité. Mais à force de vous purifier, ça veut dire en touchant la déité, en mangeant ses restes, en la regardant, en sentant les fleurs qui sont offertes, en se déplaçant pour elle, en travaillant pour elle, vous vous purifiez et graduellement vous pouvez voir la déité se révéler à vous, graduellement. Et bien de la même manière, avec le chant, c'est pareil. Ça veut dire qu'avec la déité, votre service éternel devient révélé. Et avec le chant, c'est la même chose. C'est pourquoi on peut atteindre même le pur amour de Dieu en servant Krishna sous la forme de la déité. Bien que ce n'est pas le processus de cet âge, de Kali, mais qu'il était plutôt pleinement manifesté dans le Dwapara Yuga, ça n'empêche pas que ce processus peut aussi devenir Prema. La preuve aussi, c'est que, en fait, dans le Chitta-Ashtamrita, c'est expliqué, le Seigneur lui-même, Mahaprabhu, explique qu'il vient toujours sous deux aspects, son saint nom et sa forme de déité. Or, en tant que Gaudiya Vaishnav, on chante, mais on adore aussi la forme. Et Srila Haridas Thakur, dans Harinam Chintamani, il explique une chose qui est intéressante, c'est qu'on devrait chanter en méditant sur la forme de la déité, et pas sur notre imagination. Bhaktivinoda Thakur, il dit, la forme de la déité, c'est la forme réelle de Krishna, parce que Krishna l'accepte, il s'incarne. Archa Avatar. Il s'incarne sous la forme de la déité. Donc quand on médite sur la déité, on médite sur le vrai Krishna, c'est pas une invention, attention. Et en fait, Haridas Thakur, il dit, c'est la méthode authentique pour se réaliser. C'est qu'on médite sur la forme et le saint nom, et graduellement la forme révèle les qualités du Seigneur, parce qu'en fait, elles sont présentes dans la forme de la déité, et la forme, les attributs et les divertissements. Et après, on a introduit, en fait, dans les lilas. La déité, c'est pas simplement que l'habillage. La méthode que donne Srila Haridas Thakur, qui est Namacharya, ça veut dire que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a choisi pour révéler la méthode pour adorer le Saint-Nom, c'est qu'on doit méditer sur les déités. Et qu'à travers la déité, la vraie forme de Krishna se manifeste, les attributs de Krishna se manifestent, c'est divertissement et l'introduction dans les lilas de Krishna. C'est intéressant. Parce qu'à un moment, le nom et la forme se fondent ensemble pour révéler les attributs et les divertissements, etc. C'est toute une science, la déité. Parfois, les dévots, ils ne comprennent pas. Ils adorent la déité, puis après, hop, c'est fini. Hop, ils chantent, et puis ils méditent sur autre chose. C'est pas authentique. Dans notre japa, les déités doivent être adorées. Et d'ailleurs, une méthode très facile pour contrôler son mental et pour chanter avec du goût, c'est d'adorer la déité pendant qu'on chante. On peut faire l'adoration de la déité pendant qu'on chante. On peut aller visiter le Dham pendant qu'on chante. Parce que sans ça, le mental, il va penser à quoi ? À vos ennemis, à la personne qui vous a dit ça la veille, ou ceci, un samskar, une impression des vies passées, de ceci, de cela. Ça tourne. Tant que le mental tourne comme ça veut dire que vous chantez avec offense. Vous ne pouvez pas vous purifier. Vous ne pouvez pas progresser, développer des sentiments. Donc le but, c'est que le mental, il doit être fixé sur Krishna. Donc la forme de Krishna, ce n'est pas différent du nom. Donc quand vous méditez sur la forme, vous adorez la forme, vous ne faites pas d'offense. C'est très important. Et en plus, vous développez une relation avec la déité. Vous ne devez pas dissocier. Quand on vit dans un temple, c'est votre Krishna. Il est là. Il n'est pas ailleurs. Par exemple, le Shalagram Shila, c'est différent. C'est pour les purs dévots.
Quand vous avez réalisé la forme, vous pouvez adorer un Shalagram Shila. Parce que directement, la forme va se révéler parce que vous l'avez déjà vue. Mais tant que vous n'avez pas vu Krishna, vous méditez sur quoi? Vous comprenez? C'est pour ça, bien que l'adoration du Shalagram Shila a beaucoup de bénéfices, on doit quand même être un pur dévot, avoir réalisé la forme. Sans ça, vous devez méditer sur une forme authentique, une déité authentique. C'est très important. Merci beaucoup.